dans le Culture Mag, c'est votre rendez-vous avec les arts, les spectacles. Nous allons passer un petit moment ensemble et puis vous faire découvrir évidemment ce qui fait l'actu, culture, ici et là-bas. Alors nous allons vous emmener en Afrique, découvrir un nouveau phénomène musical. En quelques années, les musiciens y ont acquis une indépendance vis-à-vis du reste du monde. Désormais, les événements caritatifs, les charity business sont faits de manière indépendante. Les artistes africains se libèrent des stars occidentales. Nous irons en Israël vous faire découvrir l'une des stars locales. Elle s'appelle Anna Laszlo. Vous l'avez vue entre autres dans les films d'Amos Gitaï. Personnalité multitalent, figure populaire israélienne. Anna Laszlo est sur scène, elle raconte sa vie. C'est une femme forte en gueule, bien dans ses rondeurs. Nous l'avons suivie. Et puis enfin, dans ce journal, nous vous ferons découvrir la nouvelle chanteuse qui monte. Elle s'appelle Rona Kinan. Retenez son nom, elle est folkeuse, rockeuse, militante de la cause lesbienne. Rona Kinan entame une tournée en France. Elle est avec nous sur le plateau pour en parler. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous partons en Afrique. En l'espace de 5 ans, de nombreux artistes ont sorti des disques, fait des concerts pour soutenir des causes et ils se sont passés de l'aide de stars occidentales. C'est une tendance et elle est signée Daniel Campos avec David Gombin. Regarde son esprit vaillant, habiter les yeux de chaque enfant. Il y a 3 mois, le titre One Africa sortait et remportait un énorme succès. Cette chanson caricative lançait un appel pour la paix en Centrafrique. Derrière ce succès, une belle collaboration entre 2 stars de la musique qui n'auraient pas dû se connaître. L'une d'entre elles est Idil Mamba, une musicienne chrétienne de République centrafricaine, pays déchiré par la guerre. L'autre, c'est Youssou N'Dour, musulman sénégalais. Le clip montre des images des enregistrements en studio, entremêlés de séquences de musulmans et de chrétiens vivant ensemble pacifiquement. Une vidéo devenue virale sur YouTube depuis son lancement sur les réseaux sociaux. Son objectif, promouvoir la coexistence, la paix et l'unité dans le pays. La République centrafricaine est actuellement touchée par l'une des plus grandes vagues de violence ethnique et religieuse de son histoire. Cette chanson s'inscrit dans une tradition d'artistes unis pour l'Afrique. Mais cette fois, ce sont des musiciens africains qui chantent pour l'Afrique. Un changement notable par rapport à l'époque où l'Occident aidait l'Afrique. Souvenez-vous, c'était en novembre 1984, le groupe Band Aid chantait Do They Know It's Christmas, composé par le chanteur irlandais Bob Geldof, afin de récolter des dons pour venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie. Une chanson interprétée par Bono, Phil Collins, Boy George et d'autres stars de l'époque et qui restait populaire tout au long des années 80. Aux États-Unis, les chansons caricatives ont atteint leur sommet en 1985 avec We Are the World, une chanson en soutien aux efforts de lutte contre la famine en Éthiopie. Enregistré à l'origine par le supergroupe USA for Africa, le titre est écrit par Michael Jackson et Lionel Richie et produit par Quincy Jones. Il réunit de nombreux musiciens comme Stevie Wonder et Cyndi Lauper. Le single s'est vendu à plus de 20 millions de copies et reste à ce jour la chanson caricative la plus vendue de l'histoire. Et en 2004, Band Aid 20 a enregistré une nouvelle version de Do They Know It's Christmas avec tout un panel d'artistes comme Chris Martin du groupe Coldplay, Bono ou encore Paul McCartney, tous réunis pour sensibiliser le monde aux problèmes du Darfour. Le succès viral de la chanson d'Idil Mamba et de Youssou N'Dour illustre bien le changement qui s'installe dans le continent. L'Afrique est devenue indépendante avec ses propres productions de musique à but humanitaire. La musique africaine gagne en popularité sur la scène mondiale, ce qui permet désormais aux artistes locaux d'enregistrer leurs propres singles caricatifs sans avoir à dépendre de célébrités occidentales comme dans le passé. Et les exemples ne manquent pas dans le continent. En 2012, un groupe de musiciens très populaire de République démocratique du Congo s'est réuni pour enregistrer Stop the War, un appel lancé pour mettre fin à la violence et à la guerre en cours dans le pays. Un conflit considéré comme l'un des plus mortels de l'histoire moderne. La chanson est interprétée par des stars locales telles que Papa Wemba, Koffi Olomide et Mbilia Bel. Le clip est devenu également viral sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes télé et les radios congolaises. Voice United for Mali, en 2013, la musicienne Fatoumata Diawara a réussi à rassembler plus de 40 musiciens de différents groupes ethniques du Mali pour enregistrer un appel à l'unité et à la paix dans le pays. Un pays livré à la crise et qui lutte contre les séparatistes et les autres extrémistes islamistes.
Parmi les musiciens qui ont participé à l'enregistrement, Amadou et Mariam et Oumou Sangaré. Alors que l'industrie de la musique subit d'importants changements, que les studios d'enregistrement et les plateformes de distribution deviennent accessibles à tous, on peut s'attendre à voir ce phénomène prendre de l'ampleur. C'est une nouvelle ère qui s'annonce donc pour les titres à but humanitaire Made in Africa. De la musique, nous passons au théâtre et au cinéma. On peut dire que dans chaque pays, la scène artistique produit son lot de comédiens et de comédiennes un peu fortes en gueule, des sortes de stars nationales qui incarnent le peuple, qui incarnent ses soucis et ses espoirs. Alors en Israël, il y a Hana Laslo. Vous la connaissez peut-être parce que c'est la seule actrice israélienne à avoir remporté une palme de la meilleure actrice à Cannes. Hana Laslo, c'est la copine du peuple, c'est la grande gueule, la forte personnalité. Elle est sur scène en ce moment pour un one-man show où elle raconte sa vie. David Gombin l'a suivi pour nous. Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, vous la reconnaîtrez sûrement. Hana Laslo, actrice, comique, femme de théâtre et de cinéma. Actrice fétiche entre autres d'Amos Gitaï et de Assi Dayan, elle est l'une des stars d'Israël qui s'exporte. En 2005, le Festival de Cannes lui a accordé la palme de la meilleure actrice. Avec sa bouille ronde et son air de femme comme tout le monde, Hana Laslo a joué pour les plus grands, Alain Tasma, Amos Gitaï ou encore Ronit et Shlomi Elkabetz. Aujourd'hui, à 60 ans, elle a le luxe de pouvoir choisir ses scénarios, alternant théâtre et cinéma. Assise sur sa notoriété, Hana Laslo encourage désormais les jeunes réalisateurs. Elle a joué pour une réalisatrice exilée à Berlin, Esther Amrami, qui a signé le film indépendant Anderswo, Anywhere Else. Lorsqu'un jeune talent se présente à moi et me propose quelque chose, je lis le script. Et si je crois en ce script, je le fais. Et elle vient de finir le tournage d'un film d'un autre jeune talent, Le cercle littéraire de Madame Yankoulova, adapté d'une nouvelle de Shai Agnon, signée Gilad Emilio Shenkar. Je pense qu'une actrice professionnelle se doit de faire des choses pour sa communauté et pour la jeune génération, pour les jeunes réalisateurs. Si Hana Laslo est aussi enclin à aider les jeunes, c'est sans doute qu'elle se souvient de son propre parcours. Elle commence sa carrière sous les ailes du regretté Assi Dayan dans l'unité Khalfon ne répond plus, un film qui en 1976 est immédiatement propulsé au rang de film culte. Puis l'année d'après dans Hatzilu et Ametzil, sauver le maître nageur de Uri Zohar. Mais c'est Amos Gitaï qui la propulse sur la scène internationale. Au début des années 2000, elle joue sous sa direction dans Alila. Puis en 2005, c'est la consécration avec Free Zone. Toujours drôle, souvent émouvante, Hana Laslo est également une femme de scène. Son dernier One Woman Show, Hana ne se repose jamais, est un franc succès. Dans tout Israël, le public apprécie son franc-parler et l'étalage sur scène de ses états d'âme. Je pense que la façon la plus facile d'aborder des sujets difficiles, c'est par l'humour. C'est le chemin le plus court. אישית אין לי בעיה עם הגיל, באמת שלא, לפעמים אני אפילו מוסיפה לעצמי, שואלים בת כמה, אני בת 65, אני בוא'נה, נראית מעולה, איך את עושה את זה? אני אומרת, נורא פשוט, אני משקרת. À 60 ans, elle met sa vie en scène en fouillant dans ses affaires alors qu'elle se prépare à déménager. Une introspective en forme de thérapie pour cette divorcée sexagénaire. Mes deux parents sont des survivants de la Shoah et je pense que ça vient de mon enfance, de vouloir les rendre heureux, de vouloir les faire rire. Le fait même d'aborder le sujet sur scène et d'en parler, c'est une manière de guérir, c'est une thérapie. Son enfance traumatisante, sa récompense à Cannes et même un autre aspect de sa carrière, Clara. Ce personnage de femme de ménage aux nœuds papillons rouges est bien connu de tous les grands enfants israéliens. Son doux visage est là, disparu. Chez cette hyperactive passionnée, les idées fusent. La prochaine, un nouveau spectacle musical en anglais, en yiddish et même en ladino. Une tournée à l'étranger est déjà prévue. Alors, bon vent, Hana! Vous êtes dans le Culture Mag, on va recevoir Rona Kinan et parler un petit peu avec elle. Mais en attendant, voici l'highlight, l'agenda des expositions. Duchamp et le surréalisme, c'est le titre d'une nouvelle exposition proposée par le Moderna Museet de Stockholm. Une nouvelle opportunité d'en savoir plus sur la collection mondialement connue sur Duchamp de ce musée suédois. Admirer des œuvres de Salvador Dali ou encore de Chirico ou des centaines d'objets surréalistes datant des années 20. Duchamp, c'est au Moderna Museet à Stockholm jusqu'au 17 juillet.
C'est une exposition imposante, plus de 7000 ans d'histoire de la péninsule arabique. Roads of Arabia explique l'importance des anciennes routes commerciales en présentant plus de 200 objets archéologiques récemment ouverts. Une exposition ouverte jusqu'au 6 juillet. Justin Timberlake en route pour Tel Aviv pour son premier concert en Israël. Le chanteur-compositeur américain, mondialement connu pour ses titres Sexy Back, Cry Me a River et What Goes Around, a remporté 6 Grammy Awards, 4 Emmy Awards et a joué dans de nombreux films. Le troisième album de Timberlake, The 2020 Experience, est sorti en septembre dernier. Justin Timberlake, c'est à Tel Aviv au Parc Ayarkon le 28 mai. Alors on retrouve maintenant Rona Kinan, notre invitée. On est vraiment très très contente de l'avoir avec nous. Vous faites partie de la nouvelle génération des chanteuses israéliennes qui montent. Il faut absolument retenir son nom. Elle va entamer une tournée en France. On va en parler. Je vous propose d'abord d'écouter un petit peu ce qu'elle fait. Merci Rona d'être ici. Alors vous êtes toute menue, vous avez une voix incroyablement rock. Vous avez 4 albums. On dit de vous que vous êtes folk song. Moi j'ai plutôt envie de dire que vous êtes plutôt rock. Qu'est-ce que vous dites ? D'abord, bonjour Valérie, merci de m'inviter ici. Je pense que je me définirais comme tout à la fois, ou alors entre les deux, entre rockeuse et folkeuse. À ma grande joie, mes influences sont très nombreuses, elles sont variées, et j'ai cette chance de pouvoir à la fois toucher du folk, du rock'n'roll et aussi des chansons israéliennes traditionnelles. Et le rock, c'est bien sûr mon musée. Je ne peux pas sans le rock'n'roll. Et je suis très heureuse d'avoir toutes ces influences. Vous nous avez dit hors antenne que vous prépariez des albums en anglais et en Israël parce que vous êtes attaché à votre langue, attaché à votre pays. Vous avez accompagné notamment Asaf Avidan en tournée. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs israéliens avec lesquels vous aimeriez tourner? Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette tournée avec Asaf? C'était en 2013. Il y a en Israël, Israël est vraiment un tout petit pays et donc j'ai la possibilité de travailler avec des gens qui étaient mes héros lorsque j'étais en France et dans ma tournée en France, c'est pour moi l'occasion d'accueillir un homme qui est à la fois un héros personnel et un héros pour beaucoup d'Israéliens, Avri Banaï, qui était un ami très proche de mon père et je l'ai pris exactement au moment où il se trouve à Paris. Et moi aussi, je suis à Paris, alors on a profité de cette occasion pour travailler ensemble. Et c'est vraiment une occasion rare. Et ici, aussi en Israël, j'ai l'honneur de travailler avec des gens de générations plus anciennes et de gens qui sont de mon âge, de gens qui sont plus jeunes. Et j'aime collaborer avec toutes sortes de chanteurs et de musiciens. C'est très important pour moi, ces collaborations. Alors, vous entamez une tournée en France. On va vous voir début juin à Nantes, à Reims, à Lille, à Lyon et à Paris. Vous aimez la France, vous avez un lien particulier avec elle. Vous allez reprendre notamment une chanson de Jacques Dutronc. Oui, c'est une reprise. Nous cherchons une chanson à la fois légère et pop et connue et qui a de l'humour aussi. Et Ran Weiss, qui m'accompagne, a choisi et il m'a montré cette vidéo et j'ai dit voilà, c'est la chanson que je veux. Et mon lien avec la France est un lien. Bien sûr, j'aime beaucoup la France. C'est l'un des endroits les plus beaux et les plus intéressants au monde. Et ma famille a un lien particulier avec cet endroit. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Paris et mon père a vécu 10 ans à Paris et notre mythologie familiale est liée au Paris des années 60. Alors, pendant que vous parliez, on a vu une photo de votre papa. Il faut rappeler qui il est, Amos Kinan, qui a fait partie du Lehi et puis qui ensuite qui a été un grand militant de la cause et des rapprochements entre les Juifs et les Arabes. Il a été exilé en France. Vous avez hérité de lui sa volonté de révolte, de combat, de militantisme.
Je ne sais pas s'il a été sa volonté de me rebeller, mais l'engagement à son rêve qu'il y ait la paix entre Israéliens et Palestiniens, et son engagement à ne pas perdre espoir. Je n'ai pas malheureusement son esprit combatif. Cette génération qui avait combattu en 1948, qui a vécu dans les guerres. Et nous, notre jeune génération, contrairement aux jeunes français par exemple, nous n'avons pas assez cet esprit combatif, mais je suis, oui, engagé politiquement et je n'ai pas peur de m'engager et de m'identifier à ce côté de la carte politique qui veut la paix. Merci beaucoup Rona Kinahan. On se quitte avec une de vos chansons, ça s'appelle My Prison by the Sea. On vous retrouve en France pour vos concerts. Merci d'être venu sur le plateau. Toda rava. This was never meant to happen like this. Not that I